tout le monde, André ici de Baseball Canada, de retour avec Sylvain. Aujourd'hui, Sylvain, j'aimerais ça qu'on parle des visites au monticule par les entraîneurs, que ce soit l'entraîneur-chef, que ce soit l'entraîneur des lanceurs. J'aimerais ça qu'on commence à discuter du pourquoi qu'on va faire une visite à un certain moment donné. C'est quoi donc les raisons qui expliquent ou qui justifient une visite au monticule? Ben, la première, je pense que peut-être la plus importante, c'est si on visualise une blessure. Si on a quelque chose de louche, notre lanceur, il se prend le bras, etc. Okay. Ça, il faut être très attentif à ça, puis ne pas avoir peur de se diriger, quitte à avertir l'officiel avant, puis de dire qu'on s'en va pour une blessure quelconque. Okay. Évidemment, la première, on peut changer de lanceur tant qu'à faire une visite. On peut aussi avoir un petit meeting avec tous les joueurs défensifs si c'est tactique. Mais évidemment, le plus souvent qu'on va aller au monticule voir le lanceur, c'est que le lanceur en arrache, il va pas bien. Et souvent, ça va suivre 1, 2, 3 buts sur balle. Ou il se fait frapper. Ou se fait frapper. Mais à notre niveau, c'est souvent, on parle souvent de buts sur balle, etc. Donc, on s'en va le voir pour changer un peu l'environnement, créer une bulle alentour de lui différente, puis prendre une petite pause mentale. Évidemment, à certains autres niveaux aussi, ça pourrait être pour changer le rythme du jeu. On voit que l'autre équipe, un peu, leur intensité est un petit peu trop élevée à notre goût, donc on va essayer de les ramener un petit peu plus bas. Maintenant qu'on a identifié le pourquoi, qu'est-ce qui se dit? On me pose souvent la question, c'est quoi qui se dit quand il y a un coach qui va parler au lanceur? C'est quoi les éléments de discussion qui se passent? Ben, je reprends mon exemple de but sur balle tantôt, puis tu vas au monticule, puis tu lui dis « Hey, lance des prises ». Je suis pas sûr qu'on a avancé beaucoup. Là. Je pense qu'il savait déjà ça. Ça, c'est le message aux parents aussi dans les estrades. On ne veut pas entendre ça, lance des prises. Vous faites juste la mettre dessus, il n'y a pas de problème, etc. C'est très bien, le lanceur. Il sait, là, il fait ça. Fait que, moi, je crois beaucoup en lui donnant certains points de repère. Pas nécessairement mécanique, c'est pas le temps de parler mécanique là, puis ton coup de pas assez haut, etc. Mais donner un certain point de repère peut-être pour relâcher la tension. Ça peut être simplement de tenir la balle moins serrée. Va porter la balle plus loin, donner un point de repère, un petit ajustement qui va lui permettre de penser à autre chose aussi. Puis, en même temps, de peut-être corriger, puis d'enlever de la tension dans sa mécanique, de prendre plus son temps de chacun des tirs. Bref, pour changer le tempo, il faut qu'à la fin de ma visite, que j'ai créé une bulle qui est supérieure à ce qu'elle était au moment que j'arrive. Donc, tu l'as laissé dans une meilleure condition qu'il était avant que tu arrives. Complètement. Okay. Ça reste un de mes gros morceaux. Tantôt, tu as parlé de l'aspect stratégique. Quels seraient les aspects stratégiques qui pourraient être discutés avec le lanceur à ce moment-là? Ben, ça pourrait être le frappeur qui s'en vient, comment on l'affronte, des fois juste de changer un petit peu la façon de penser, les rappels, etc. Ça peut être tactique aussi, on parlait tantôt d'une visite au monticule parce que c'était une situation d'amorti, on veut être sûr que tout le monde soit au bon endroit. Donc, une visite à faire, c'est ton lanceur, mais en guillemets, c'est plutôt commun puis tactiquement pour tout le monde de l'avant-champ. Ça serait vraiment les gros morceaux. Et un rappel pour les entraîneurs aussi, si vous avez visionné d'autres capsules, allez-y en courant, s'il vous plaît. Revenez en courant aussi, de sorte qu'on va du même coup accélérer le déroulement du match. Merci Sylvain.